Bienvenue sur JK Sports TV pour une analyse approfondie des barrages de la Ligue des Champions. Nous plongeons dans les matchs palpitants, les moments inoubliables et l'atmosphère électrisante que seul le football européen peut offrir. Bonjour fans de football, je suis JK, bienvenue sur JK Sports TV. Le décor était planté pour une nuit de drame footballistique européen, et elle a tenu toutes ses promesses. Nous avons assisté à des batailles tactiques, des rebondissements inattendus et des performances de haute intensité. Ce soir, aux côtés de notre panel d'experts, Sophie et Marc, nous allons disséquer chaque match, analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ce que cela signifie pour la suite de la compétition. Borussia Dortmund contre Sporting CP. Le Borussia Dortmund a assuré sa place en huitième de finale de l'UEFA Champions League après un match nul 0-0 contre le Sporting CP le 19 février 2025 au Signal Iduna Park, résultant en une victoire globale de 3-0. Sophie, comment ont-ils abordé ce match ? Dortmund est entré sur le terrain avec une approche posée et structurée, mettant l'accent sur le contrôle et la stabilité. Sachant que le Sporting CP avait besoin d'un but rapide, ils se sont concentrés sur une défense disciplinée et la conservation du ballon. Le Sporting a tenté un pressing haut agressif dès le début, mais la capacité de Dortmund à contourner cette pression par des passes rapides a neutralisé la menace. Marc, Dortmund semble solide, mais y a-t-il des préoccupations en vue du prochain tour ? Absolument. La progression de Dortmund en huitième de finale a été assurée grâce à une combinaison d'une performance solide lors du premier match et d'une prestation disciplinée lors du second. Bien que le match ait manqué de buts, il a mis en évidence la maturité tactique et la résilience défensive de Dortmund. À l'avenir, Dortmund attendra le tirage au sort pour déterminer son prochain adversaire en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a livré une performance dominante contre le Stade brestois, s'imposant 7-0 lors du match retour de leur barrage de la Ligue des Champions, culminant en une victoire globale de 10-0. Marc, y avait-il une réelle chance de surprise ? Non, le PSG a toujours été en contrôle. Ils ont pris les devants dès le début, avec Bradley Barcola ouvrant le score à la 20e minute. Brest a montré de la combativité, mais a manqué de puissance offensive pour inquiéter la défense du PSG. Khvicha Kvaratskhelia a doublé l'avantage juste avant la mi-temps, portant le score à 2-0. En seconde période, le PSG a continué son assaut offensif, avec des buts de Vitinha, Désiré Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et Seny Mayulu, complétant le score de 7-0. Le trio offensif du PSG, composé de Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia, a été instrumental, créant de nombreuses occasions de but et maintenant une pression constante sur la défense de Brest. Le milieu de terrain, dirigé par Fabian Ruiz et Vitinha, a dominé la possession, dictant le tempo et distribuant efficacement le ballon aux attaquants. Qu'en penses-tu, Sophie ? Sachant que le PSG est dominant sur le plan national, ont-ils ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout en Europe ? Ils ont le talent, sans aucun doute. Mais en Ligue des Champions, les batailles au milieu de terrain et la solidité défensive sont cruciales. Contre des adversaires plus coriaces, le PSG doit s'assurer de trouver le bon équilibre entre attaque et défense. Attendons de voir comment les choses évolueront au prochain tour. La Juventus s'est rendue aux Pays-Bas pour un barrage palpitant de l'UEFA Champions League, où le PSV Eindhoven a renversé un déficit du premier match pour éliminer la Juventus, s'imposant 3-1 après prolongation au Philips Stadion. Ce résultat a permis au PSV de se qualifier pour les huitièmes de finale avec un score global de 4-3. Était-ce le match le plus équilibré de la soirée ? Absolument. Le PSV a commencé prudemment, ne réussissant pas à cadrer un tir lors des 45 premières minutes. La Juventus en a profité, avec Weston McKennie marquant à la 34e minute, donnant aux visiteurs une avance de 1-0. Le PSV a égalisé à la 53e minute grâce à Ivan Perisic, nivelant le score global à 2-2. La Juventus a réagi avec un but de Timothy Weah à la 63e minute, rétablissant leur avantage. Cependant, Ismaël Saibari du PSV a marqué à la 74e minute, égalisant le score global à 3-3 et envoyant le match en prolongation.
À la 98e minute, Ryan Flamingo du PSV a profité d'une erreur défensive pour inscrire le but décisif, assurant la victoire 3-1 et la qualification du PSV pour le tour suivant. Sophie, le PSV a-t-il eu de la chance de passer? Sophie, VO, pas du tout. Malgré un début lent, le PSV a fait preuve de résilience et d'adaptabilité tactique. Le but égalisateur du vétéran Ivan Perisic et le but crucial d'Ismaël Saibari ont été déterminants. Le but en prolongation du défenseur Ryan Flamingo s'est avéré décisif. Que penses-tu de la Juventus, Marc? Pour la Juventus, l'absence de l'attaquant Dusan Vlahovic s'est fait sentir car l'équipe a eu du mal à concrétiser ses occasions. Le but de Timothy Weah a été un point positif, mais des erreurs défensives, notamment en prolongation, ont conduit à leur élimination. Cette défaite représente un revers significatif pour la Juventus, mettant en évidence des défis en matière de cohérence et de profondeur, en particulier en l'absence de joueurs clés. Pour le PSV, cette victoire souligne leur potentiel sur la scène européenne, ouvrant la voie à un huitième de finale passionnant. Merci Marc, passons au match suivant. Real Madrid contre Manchester City, le choc de la soirée. Real Madrid contre Manchester City. Lors d'un palpitant match retour des barrages de l'UEFA Champions League, le 19 février 2025 au Santiago Bernabéu, le Real Madrid a remporté une victoire convaincante de 3-1 contre Manchester City, se qualifiant pour les huitièmes de finale avec un score cumulé de 6-3. La performance exceptionnelle est venue de Kylian Mbappé, qui a inscrit un triplé remarquable, soulignant son influence croissante au sein du club. Comment cette bataille s'est-elle déroulée, Sophie? Ce fut une véritable partie d'échecs tactiques. Le Real Madrid a adopté un jeu de pressing intense, neutralisant efficacement le milieu de terrain de City et exploitant les espaces en contre-attaque. Les transitions rapides de l'équipe et leur finition clinique ont été essentielles pour déstabiliser la défense de City. Mbappé a ouvert le score à la 4e minute, lobant le ballon au-dessus du gardien Ederson après une passe longue précise de Raúl Asensio. Il a doublé la mise à la 33e minute en repiquant vers l'intérieur et en concluant face à Ederson. Mbappé a complété son triplé à la 61e minute avec une frappe du pied gauche depuis l'extérieur de la surface. Manchester City a inscrit un but tardif dans le temps additionnel par Nico Gonzalez, mais cela n'a pas suffi à changer l'issue du match. Marc, le Real Madrid méritait-il plus de ce match? Absolument. Manchester City a peiné en l'absence d'Erling Haaland, indisponible en raison d'une blessure. La défense, en particulier Ruben Dias et Nathan Ake, a rencontré des difficultés face à la vitesse et à la technique de Mbappé. L'approche basée sur la possession de City s'est avérée inefficace contre la stratégie de pressing du Real Madrid. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a salué la performance exceptionnelle de Mbappé et a exprimé sa confiance dans le potentiel de l'équipe à obtenir davantage de succès en Ligue des Champions. Pep Guardiola a reconnu les lacunes de son équipe et a souligné la nécessité d'améliorer les futures campagnes européennes. Cette victoire souligne la résilience et l'acuité tactique du Real Madrid, établissant un précédent solide pour leur prochain match en Ligue des Champions. Merci beaucoup Marc et Sophie pour ces analyses pertinentes. Maintenant, nous passons à la récapitulatif des matchs des barrages retour de la Ligue des Champions de l'UEFA le mardi 18 février 2025. Plusieurs rencontres décisives ont eu lieu. Benfica 3-3 Monaco. Dans un match riche en rebondissements, le Benfica et l'AS Monaco se sont quittés sur un spectaculaire 3-3. Malgré ce résultat nul, le Benfica se qualifie grâce à sa victoire 1-0 au match aller, portant le score cumulé à 4-3 en faveur des Portugais. Bayern Munich, 1-1, Celtic. Au stade Allianz Arena, le Bayern Munich a assuré sa qualification en faisant match nul 1-1 contre le Celtic. Nicolas Kuhn a ouvert le score pour le Celtic à la 63e minute, mais Alphonso Davies a égalisé pour le Bayern dans le temps additionnel, à la 84e minute, garantissant ainsi la progression des Bavarois avec un score cumulé de 3-2. Milan, 1 Feyenoord. Le Milan AC n'a pas réussi à renverser la situation face au Feyenoord.
Après une défaite 1-0 au match aller, les Milanais ont été tenus en échec 1-1 à domicile, permettant au club néerlandais de se qualifier avec un score cumulé de 2-1. Atalanta 1-3 Club Bruges. L'Atalanta a été dominé par le Club Bruges, s'inclinant 3-1 à domicile. Avec une défaite 2-1 au match aller, l'équipe italienne est éliminée, le Club Bruges avançant avec un score cumulé de 5-2. Avant de conclure, analysons quelques tendances tactiques clés que nous avons observées et partageons nos commentaires pour le prochain tour. Une observation majeure. Les équipes qui ont contrôlé le milieu de terrain ont remporté leur confrontation. Que ce soit le Real Madrid, le PSG, le Bayern, le Barça, Bruges ou le PSV, l'équilibre au milieu de terrain était crucial. De plus, la discipline défensive a également joué un rôle important. Pour compléter le commentaire de Sophie, les clubs qui avancent doivent s'assurer que leur défense est solide, tout en maintenant une fluidité offensive. Merci Sophie et Marc pour vos analyses expertes. Restez connectés à JK Sports TV pour plus de couvertures exclusives du football. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus de mises à jour. Merci.